Et nous allons lire le verset 4 à 5. Amos chapitre 2, verset 4 à 5. Amen. J'aime bien comment le Amos chapitre 2. Alors Amos chapitre 2, verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Tout le monde dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. Alors j'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que nous allons partager ta parole. Je te prie d'ouvrir notre esprit pour qu'on puisse recevoir tes instructions et que chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, puisse toucher aujourd'hui le bord de ton vêtement, Seigneur. Nous puissions, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, être d'un commun accord. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom puissant, nous avons prié. Au nom de Jésus, prendre place, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, j'introduis ce message en vous rappelant que ici, on est environ 150 ans avant Jésus-Christ, quand Amos a prophétisé. Amos était un paysan de Juda. Et Dieu l'a appelé. Il a été appelé par Dieu derrière son troupeau. C'est-à-dire, Amos était actif avant que Dieu puisse l'appeler. Derrière son troupeau. Amen. Et quand je parle de ça, je peux penser aussi à David. Il était berger avant de recevoir l'appel de l'onction de Dieu. Juste, si on s'arrête là, on peut comprendre que Dieu appelle ceux qui sont actifs et non ceux qui sont passifs. Amen. Quand vous êtes actif ou active aux choses de Dieu, même si vous n'avez pas de titre, Dieu voit, Dieu vous prépare, Dieu coordonne tout. Alléluia. Et Dieu va agir en son temps. Ça, c'est le premier secret que je vous donne. Être actif précède l'appel de Dieu. Notez ça. Même une personne qui ne sait pas jouer au piano, si tous les jours s'entraîne chez lui, prie, s'entraîne, prie, et vous allez voir un jour, cette personne va faire un spécialiste. Ah bon? Tu sais jouer au piano? Mais vous ne savez pas que ça fait 6 mois que cette personne prie et s'entraîne toute seule à la maison. Et Dieu touche l'homme de Dieu. Dieu touche, parle à son serviteur. Et tu reçois un coup de fil. Est-ce que tu peux faire un spécial aujourd'hui à l'église? Tu veux comprendre le message prophétique? C'est à toi d'être bien disposé pour que ce message puisse être réellement un message qui vient de Dieu. Une personne qui ne s'est pas préparée, qui n'a pas étudié, et il va se présenter à l'école pour faire un examen, et il prétend avoir son bac. Moi, je ne peux pas prier pour une personne
qui n'étudie pas et qui dit pasteur, prie pour moi parce que j'ai un bac à présenter. Non, tu dois te préparer. Amen. C'est pareil avec les choses de Dieu. Avec les choses de Dieu, tu dois te préparer. Alléluia. Amen. Dieu regarde ses serviteurs et Dieu les prépare aussi. Pour prophétiser contre le royaume du Nord. Dieu a appelé Amos pour prophétiser contre le royaume du Nord. Le royaume était séparé. Il y avait le royaume de Juda et le royaume du Nord. Tout ça à cause de l'idolâtrie. Ils se sont éloignés de Dieu. Et Dieu, par compassion, comme je vous avais dit dernièrement, Dieu avertit toujours avant de sanctionner. Dieu ne sanctionne pas comme ça avant d'avertir à ses serviteurs, les prophètes. Dieu avertit toujours. Il y a toujours cette voix qui vient pour parler à notre conscience. Fais attention. Fais attention. Agis bien, change. Alléluia. Et Amos ne parle pas son peuple. Le verset que nous avons lu. Un prophète, quand il reçoit le message de la part de Dieu, il ne doit pas donner ce message pour faire plaisir aux gens. Il doit donner ce message comme tel que Dieu lui a donné. Authentique. Parce que c'est Dieu qui prend soin de ses enfants à travers sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est cette promesse de Dieu. C'est cet avertissement de Dieu qui va accompagner ta vie spirituelle. Tu reçois un avertissement, tu reçois un encouragement. C'est cet encouragement-là qui va t'accompagner. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Samson? L'ange lui a dit, tu dois obéir à ton père et à ta mère. C'est-à-dire, les parents ont reçu des instructions pour Samson. On appelle ça la loi de Naziréa. Tu ne dois pas couper les cheveux, tu ne dois pas boire une liqueur forte, tu ne dois pas faire ceci, tu dois respecter cela. Pour que l'onction puisse rester. Donc il y avait toujours une personne qui était là pour contrôler Samson. Bien que Samson avait reçu cette onction, cette force, mais Samson devait se soumettre à ses parents. Alléluia. As-tu reçu une parole de la part de l'Éternel? Dieu mettra quelqu'un pour que cette parole puisse s'accomplir. Pour te rappeler à chaque fois cette promesse de Dieu. Alléluia. Après tous ces appels à la repentance, le livre d'Amos se termine avec la promesse du salut. C'est-à-dire, Amos appelle le peuple à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu avait compassion pour le salut. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu vous avertit, c'est pour votre salut. C'était le cas pour Israël. Alors, quand l'Éternel relèvera de ses ruines la maison de David sera dans la joie, dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Parce qu'ils ont compris le message que Dieu a transmis à son serviteur. Juste pour vous rappeler, on avait dit dernièrement, il y a 3 semaines, que Osée est le prophète d'amour. Joël, le prophète de la Pentecôte. Et Amos, le prophète de la justice. La justice sociale, la justice dans la famille de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est droit. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Et il nous appelle à la justice également. Alors, vous pouvez noter que le message clé des prophètes au peuple de Dieu est « Tournez-vous vers le Seigneur de tout votre cœur ». Voilà le message que les prophètes ont apporté. Tournez vos cœurs vers l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui et le Seigneur veut contrôler nos vies.
Dimanche dernier, on avait dit que Dieu ne peut pas contrôler nos vies si notre esprit n'est pas connecté à lui. Et Dieu veut contrôler notre esprit pour contrôler notre cœur. Et une fois que notre cœur est contrôlé par Dieu, nous pouvons finalement aller maintenant pour transmettre le message de Dieu, le message authentique de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, je vais décider de laisser le Seigneur prendre le contrôle de mon esprit pour que mon cœur soit uni à lui, pour que je puisse transmettre le message authentique qu'il m'a donné. Vous savez, notre cœur est la source de plusieurs choses. Il y a des sentiments, il y a plein de choses dedans. Et nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Pour que notre cœur soit finalement un cœur de chair et non un cœur de pierre. Change-moi, Seigneur. On avait dit également que le mot prophète est mentionné dans la Bible 392 fois. Et la mission du prophète était également de servir comme un enseignant. Un enseignant moral et un enseignant qui analyse les choses spirituelles, qui analyse les choses qui se passent autour. Voilà le rôle d'un prophète. Le mot prophète est mentionné pour la première fois dans Genèse chapitre 20, verset 7. Vous savez, quand Abimelech avait pris la femme d'Abraham, Abraham a dit que c'était sa sœur, bien que c'est vrai que c'était sa sœur, mais après elle est devenue sa femme. Genèse 20, verset 7, la Bible dit: maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Voilà la première fois quand on a mentionné le nom prophète. Et il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Heureusement, elle n'a pas touché la femme d'Abraham. Il faut faire attention. On ne touche pas au oin de Dieu. On ne touche pas. Si Abimelech avait touché la femme d'Abraham, elle allait mourir. Seigneur, aide-moi. Que le oin de Dieu dise la vérité ou pas, c'est son problème avec Dieu. Priez pour le oin de Dieu. Priez pour les serviteurs de Dieu. Être un serviteur signifie être esclave de Dieu. Avant, on était l'esclave du monde. Maintenant, nous sommes esclaves de la justice. Amen. Esclaves de Dieu. Amen. Nous servons Dieu. J'avais dit encore que pour comprendre et saisir un message prophétique, vous devez être premièrement soumis au Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi devons-nous être soumis au Saint-Esprit totalement? Pour ne pas être dans la confusion. Alléluia. Parce que toute prophétie est poussée par l'Esprit. Et pour ne pas être dans la confusion, on doit être soumis au Saint-Esprit. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu dois prier: Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Vous savez, dans les derniers temps, nous avons des prophètes partout maintenant. Des prophètes qui prophétisent alors que Dieu ne leur a pas dit de prophétiser. Comme ils avaient prophétisé une fois, Dieu leur avait donné l'opportunité de prophétiser une fois. Et ils pensent qu'ils peuvent prophétiser tous les dimanches. Non. On n'est pas obligé de prophétiser tous les dimanches. On enseigne tout le temps, mais on ne prophétise pas tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Les apôtres étaient appliqués dans la prière et dans les enseignements de la parole. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Actes. Mais quand Dieu descendait pour parler à son peuple, pour apporter un message, pour rafraîchir, quand tout le monde s'endormait, quand tout le monde se relâchait, quand les gens étaient devenus idolâtres,
et le Seigneur descendait, il touchait un prophète pour rafraîchir le peuple de Dieu. Et réveillez-vous, vous dormez. Ta mission est d'aller évangéliser. Ta mission est de gagner une âme. Ta mission est de prendre soin d'une âme. Ta mission est de faire des études bibliques à la maison. Amen. La question, quand est-ce que tu as fait une étude biblique avec quelqu'un à la maison? Oh non, pasteur, je ne connais pas la parole, je ne connais pas très bien. Mais tu connais Jean 3,16. Jean 3,16 dit quoi? Attends-moi, il a donné son fils. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bah, tu prends ce verset-là que tu connais, que tu développes, tu enseignes. C'est tout. Et après, la personne accepte la parole. Tu as encore ce verset-là, le deuxième verset à mémoriser. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, tu as parlé, tu as enseigné. Après avoir entendu ce discours. Alléluia. Ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. On doit toucher les gens avec la parole. Et Dieu a besoin de toi. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Quand on n'est pas soumis au Saint-Esprit, on est dans la confusion. C'est pour cela que la plupart des gens aujourd'hui courent après les prophètes au lieu de courir après la parole de Dieu. Je veux vous dire que les pasteurs ne sauvent pas, les prophètes ne sauvent pas, les docteurs ne sauvent pas, c'est Dieu qui sauve. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. La Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru à la parole de Dieu. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru à la parole. C'est-à-dire, nous, on ne court pas après les miracles. On ne court pas après les prophéties. C'est pour cela que les gens aujourd'hui sont devenus, des esclaves des prophètes, des faux prophètes. Parce qu'on ne peut pas devenir esclave d'un prophète. On est esclave de Dieu, de la justice de Dieu. Je vous avais dit que nous avons des promesses que Dieu donne et nous avons des vraies prophéties. Et une prophétie est une vraie prophétie à l'accomplissement. Quand Dieu a promis les enfants de Dieu la restauration, Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes ont prophétisé. Mais quand cela s'est accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a adoré Dieu, a loué Dieu, à l'accomplissement. Quelqu'un vient, vous promet, il vous dit, il parle, non, tu vas te marier dans 2 semaines. Vous devez savoir que le mariage, c'est une promesse, c'est une bénédiction de Dieu. Cela peut être un fruit d'une prophétie quelconque. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es fidèle, tu aimes le Seigneur, tu t'accroches à la parole de Dieu, tu pries, tu te comportes bien, tu te conduis bien, tu pries, tu dis Seigneur, voilà ma requête. Quelqu'un peut venir t'encourager. Deuxième point, la prophétie ne contredit pas la parole de Dieu, elle confirme la parole de Dieu. Amen. Si la prophétie vient et contredit la parole de Dieu, ce n'est pas une vraie prophétie. Troisième point, les prophètes, j'avais dit, ne parlent pas tout le temps. Ils parlent seulement quand Dieu leur demandait de parler. Vous vous rappelez les Écritures? On avait lu dans Jérémie 23, verset 21. On avait dit que je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Dieu n'a rien dit et ils ont prophétisé. Pourquoi? Parce qu'ils prophétisent dans la chair pour qu'ils soient glorifiés. Ils veulent être glorifiés. Vous avez remarqué comment aujourd'hui on glorifie tous ceux qui prophétisent n'importe comment. On les glorifie. Mais faites très attention, regardez leur vie. Quelqu'un qui vient pour prophétiser, il ne faut pas trembler. Regarde comment cette personne vit. Et tu comprendras si réellement c'est un vrai prophète. Amen. Dieu ne permettra pas que une parole sainte, une parole qui vient pour... Vous comprenez ce que l'on a en train de dire? Dieu est en train de parler à son prophète pour que son peuple puisse se repentir. Mais comment est-ce qu'il va donner sa parole à une personne qui est dans le péché pour que cette parole puisse changer toute une nation? Il n'y a pas de logique.
C'est-à-dire la personne qui va prophétiser, elle-même vit dans le péché. Et cette prophétie dit, changez vos cœurs. Mais toi, tu vis dans le péché. Et on court après ces gens-là. Non. Dieu prépare toujours ses serviteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes des instruments, nous sommes des vases. Et quand Dieu vient pour habiter en nous, il doit trouver cet endroit propre. Sinon, nous serons dans la confusion. Alléluia. Dis à ton voisin, ne vis pas dans la confusion. Amen. Alléluia. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Tu ne seras jamais dans la confusion. Alléluia. La deuxième écriture, je rappelle ici pour ceux qui n'étaient pas là, on reconnaît une vraie prophétie à l'accomplissement de sa prophétie. Jérémie 28, verset 9. La Bible dit ceci, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. C'est à l'accomplissement. Alors maintenant, on va voir quelques définitions. Qu'est-ce qu'une prophétie? Et quel est le rôle d'un prophète? Alors, une prophétie consiste en des paroles ou des écrits divinement inspirés. C'est ça le mot. Inspiré, qu'une personne reçoit par révélation. C'est-à-dire inspiré de Dieu. Et tu reçois par révélation. Tu peux avoir une vision, Dieu te montre. Et tu communiques cette vision. La plupart des prophètes dans l'Ancien Testament qui ont prophétisé, eux-mêmes n'ont pas vu l'accomplissement de ce qu'ils avaient prophétisé. On prend l'exemple du prophète Daniel qui a prophétisé ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cette pierre qui viendra pour terrasser la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué, qui représente le système d'aujourd'hui d'Union européenne. Amen. Jésus-Christ revient bientôt pour anéantir toutes ces nations. Toutes ces nations qui se liguent aujourd'hui contre les enfants de Dieu. Qui changent certaines lois contre les enfants de Dieu. De plus en plus, on voit ces choses arriver, on comprend que cette pierre arrive. Jésus-Christ est à la porte. Tu dois être prêt. J'avais entendu la voix de Dieu. J'avais entendu la voix de Dieu à l'âge de 8 ans. Et c'était clair pour moi. Un message très clair. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a mis à part. Et Dieu m'a dit, tu vas me servir. Mon père est venu me voir, il m'a dit, non, mon fils, j'aimerais que parmi mes enfants, que tu deviennes prêtre. J'avais 9 ans. Mon père me dit une telle parole, à cet âge-là. Vous savez, un enfant de 9 ans, on lui parle déjà que tu vas devenir prêtre. Comment est-ce qu'il va supporter cette parole? Comment est-ce qu'il va gérer ça? La main de Dieu était sur moi. Dieu a mis des gens autour pour me conduire. Le secret, c'est quoi? Quand tu reçois une telle parole, il faut que tu sois couvert et marcher dans la soumission. Nous avons ici la couverture et nous avons ici la soumission qui attire l'onction. Amen. Si quelqu'un peut répéter ça, la soumission attire l'onction. La soumission attire l'onction. Alléluia. Et la couverture, Dieu met des gens physiques autour de toi pour te rappeler à chaque fois de revenir sur le droit chemin. Et quand on te rappelle de revenir sur le droit chemin, c'est un signe de la soumission. Et quand tu es soumis à ce point, il y a l'onction qui descend. Alléluia. L'onction ne fonctionne jamais dans l'insoumission. C'est impossible. C'est vrai. C'est contraire à la parole. C'est vrai. Quand je suis soumis, Dieu voit. Voilà.
Ce vase est disponible. Ce vase est malléable. Cet instrument est malléable. C'est ce que Dieu cherche, les instruments malléables. Et pourquoi tu n'es pas malléable? C'est à cause de ton cœur. Tout est là dans ton cœur. Pourquoi tu n'es pas malléable? C'est à cause de ton cerveau. Parce que tu raisonnes beaucoup. Tu réfléchis beaucoup. Tu analyses beaucoup les choses spirituelles charnellement. C'est ça ton problème. C'est-à-dire quand Dieu descend avec sa puissance et son onction pour prendre le contrôle de ton esprit, il se heurte avec ton raisonnement. Ton raisonnement par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tout ce qui t'entoure peuvent t'empêcher d'être un instrument malléable entre les mains du Seigneur. Tout est là-dedans. Tout est dans ton esprit et tout est dans ton cœur. Moi, je dis toujours que personne ne peut arrêter une personne que Dieu a appelée. Sauf si toi-même, tu ouvres les portes. Quand Dieu te donne une mission, il va veiller à ce que cette mission puisse s'accomplir. Il va veiller. Tant que tu seras soumis à Dieu pour accomplir cette mission, tu ne mourras pas physiquement. Pas la mort spirituelle, je parle de la mort physique, tu ne mourras pas. Parce que Dieu t'a donné une mission, il faut que cette mission puisse s'accomplir. Et puisque tu es soumis à Dieu, cette mission va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Un prophète est un porte-parole de Dieu. Et parler prophétiquement, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà un point très important. J'ai prophétisé. Ah bon, tu as prophétisé? Ah d'accord. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? C'est quoi encore ça? Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Oh non. Ben comment tu peux prophétiser? Comment tu peux prophétiser? Dans le dernier temps, nous devons faire très attention. La première chose que nous devons demander, es-tu rempli du Saint-Esprit? As-tu accepté? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Et ton baptême? Est-ce que tu portes le nom de Jésus-Christ? J'ai entendu, il y a un prophète qui est sorti quelque part, il est puissant. Tu ne le connais même pas. Tu ne connais même pas sa vie. Et tu vas voir ce prophète et il t'impose les mains. Seigneur, quelle ignorance. Les gens sont ignorants aujourd'hui. Éprouver tout esprit. On doit éprouver les esprits. Amen. Comment éprouver les esprits? Toi qui comprends la parole de Dieu. Tu dois être patient pour voir si ce prophète porte du fruit. Oui. Sois patient. Tu dois connaître sa vie. Tu dois connaître d'où il vient. Tu dois connaître ce qui est encore fondamental. Tu dois connaître son père spirituel. Aujourd'hui, vous avez remarqué, les gens prêchent comme ça. Il y a des pasteurs partout, il y a des prophètes partout. Mais il n'y a pas de traçabilité. Qui t'a imposé les mains? Qui t'a ordonné? Qui était ton père spirituel? Aujourd'hui, si je demandais ton témoignage, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, si je veux me renseigner sur son témoignage, je demanderai à qui? Je demanderai à qui? Tu me poses les mains, c'est mais tu viens d'où? Je ne te connais pas. Aujourd'hui, si vous voulez connaître mon témoignage, c'est simple. Vous prenez la voiture, 40 minutes, vous allez à Melun, vous demandez à mon pasteur, il va vous dire tout ce que mon parcours. Dès le premier jour, j'avais accepté Jésus-Christ. Il va vous parler de mon témoignage, comment je vais servir le Seigneur avec fidélité.
Il va vous parler. S'il y avait des choses, s'il y avait des manques, s'il y avait ça peut arriver. Mais au moins, il y a une personne qui peut témoigner de ta vie. Alléluia. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Ne laissez pas n'importe qui vous parler de la part de Dieu. Vous devez savoir qui sont ces gens-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Les prophètes s'adressaient à une personne, les prophètes s'adressaient à un groupe de personnes, et les prophètes s'adressaient à une génération. Amen. Amen. Le message prophétique, alors que je prêche ici, un message prophétique peut sortir que pour une personne ici dans la salle. Amen. C'est-à-dire, j'enseigne jusqu'au bout, mais le message concerne, bien que vous recevez l'enseignement, mais je parle du message. Ça touche, ça concerne une personne. Un jour, un frère est venu me voir, après avoir prêché la gloire. Aujourd'hui, l'église était calme. Il était un peu abattu. Il a dit, est-ce que j'ai bien prêché aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait l'onction? Lui, il s'inquiétait des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait l'onction? Est-ce que j'ai bien prêché? Alors, il se posait plein de questions. L'église se vidait, les gens sont partis. Il y a une personne qui était restée dans la salle. Et il a entendu cette personne en train de pleurer. En train de pleurer. On se rapproche de la personne. Il dit, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Sûrement, quelqu'un t'a parlé de ma vie. Mais non, personne ne m'a parlé de ta vie. Tout ce que tu viens de prêcher, tu as tracé ma vie. Tu as dévoilé les choses, tu as révélé les choses. Le message était destiné à une personne, à cette personne-là. Le message prophétique peut concerner un groupe, les gens, une famille. Toute la famille doit être restaurée. La famille doit revenir à l'Éternel. Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes des piliers. Dieu vous a appelés. Vous êtes des colonnes à l'église. Et aujourd'hui, vous êtes rétrogrades. Et le message de Dieu concerne cette famille-là. Juste cette famille-là. Et aujourd'hui, Dieu parle aussi à toute une génération. Ce que moi j'appelle la génération Joël. Joël 2, 28. Dans les derniers temps, on répandra son esprit sur toute chair. Dieu parle à une génération. Cette génération qui va être sensible pour prophétiser. Ils vont voir des visions. Et nous, les vieillards qui sont là, on est sages. Les cheveux blancs. Alléluia. Et vous voulez faire partie de cette génération qui va changer ce monde? Amen. Alléluia. Cette génération qui va bouleverser ce monde. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Une prophétie peut avoir trait au passé, au présent et au futur. Quand une prophétie est communiquée, cette prophétie peut dévoiler ta vie passée. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église et que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'attache à toi et qui t'attire à chaque fois vers le bas, qui te pousse à chaque fois à la médiocrité, prie, confesse, parle au Seigneur. Il va voir l'ordre de Dieu. Et tu parles, lui, voilà ce qui ne va pas dans ma vie. Moi, je remercie le Seigneur. Dans cette église, une personne était venue me voir. Il m'a dit clairement, pasteur, voilà ce qui se passe avec moi. Et quand il était tombé, il m'a dit, pasteur, voilà, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et je le gardais dans mon cœur. Cette personne m'écoute, j'en parle jamais. Parce qu'il s'agit de son salut. Quand tu viens
tu dois te libérer. Et le diable ne veut pas que tu parles. Le diable ne veut pas que tu confesses. C'est-à-dire que tu vas être seul à lutter avec ça. Alors que Dieu veut écourter tes combats, tes souffrances. L'homme de Dieu va imposer ses mains sur toi, va prier, sa main sur toi, il va prier pour toi. Et tu seras complètement libéré de ça. Sois libre dans ton esprit, que le diable ne te trompe pas. Oh non, si je parle de ma situation de toute façon, tôt ou tard le pasteur va craquer et il va en parler. C'est vrai, je sais que certaines personnes ont peur. Mais laissez-moi vous dire, cette peur profite à qui? Au diable. Mais comment vous allez finalement parler des gens qui ont témoigné librement leur vie passée? Qui aujourd'hui, ils sont des évangélistes, des grands hommes de Dieu. Ils ont encouragé certaines personnes. Ils ont dit, bon, ma vie passée était tellement ténébreuse, était tellement sale. J'étais lié par ça, par l'alcool, j'étais lié par telle chose. Alors que j'étais venu ce jour-là à l'église, le prédicateur a dévoilé toute ma vie. Dieu t'a parlé. Tu as résisté. Et demain, un autre prédicateur, pas le même, un autre prédicateur, il prêche, il dévoile la même chose et tu résistes toujours. Le diable ne veut pas que tu puisses être libre. Libère-toi. Tu as ce pouvoir de lui dire non, tu as le pouvoir de confesser, tu as le pouvoir de dire Seigneur, aujourd'hui je décide de marcher avec toi. Le Seigneur veut contrôler ton présent, ta vie présente. Pour que le Seigneur puisse contrôler ta vie présente, tu dois être libéré de ta vie passée qui est négative. Sinon, ta vie présente ne sera pas contrôlée par Dieu. Donc, la décision t'appartient. C'est à toi de décider. Seigneur, aujourd'hui, ma vie va changer. Alléluia. Une fois que tu décides finalement que Dieu puisse contrôler ta vie présente, tu dois être sûr et certain que ton avenir est meilleur en Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Voilà le message que Dieu donne à Amos pour rappeler à Israël son idolâtrie, son péché. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour sauver ce peuple. Mais Dieu ne pouvait pas sauver ce peuple si Dieu ne leur avait pas rappelé leur passé idolâtre. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Toi qui as reçu la révélation dans ta famille, toi que Dieu a ouvert les yeux, pourquoi tu as peur de parler? Pourquoi? Pourquoi tu as peur de parler? Parce que si tu n'es pas aujourd'hui un instrument entre les mains de Dieu comme un prophète, Dieu appellera quelqu'un d'autre. Dites-moi pourquoi Dieu t'a ouvert les yeux. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a rempli du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu permet que tu puisses comprendre la parole de Dieu? Pourquoi? Il y a une raison. Tout simplement, c'est pour libérer les captifs. Jésus-Christ, Dieu m'a oint pour annoncer, pour libérer, alléluia, pour libérer les captifs. Ouvre la bouche, parle. Parle. La vallée des ossements desséchés. Tout était desséché. Mort. Il n'y avait plus de vie. C'est l'image d'Israël. Plus de vie. C'est l'image de l'église moderne aujourd'hui. Il n'y a plus de vie. Et c'est l'image de vous et moi. Il n'y a plus de vie. Moi, je veux être un vrai apostolique. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux vivre pour Dieu. Amen. Je veux prêcher comme jamais. Amen. Je veux adorer comme jamais. Je veux louer comme jamais. Parce que je suis un apostolique.
Personne n'arrêtera ma louange. Amen. Personne n'arrêtera mon adoration. Amen. Personne n'arrêtera mon amour. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Parce que la parole est ma lumière. Partout où tu seras, proclame la parole de Dieu. Amen. Dieu lui a dit, fils de l'homme, prophétise. Parle. Il a dit à Ézéchiel, parle. Et il a parlé. Il y a eu un bruit, les choses commencent à bouger. Juste avec la parole. Alléluia. Parle, les choses vont bouger. Amen. Dans le domaine spirituel, les choses que tu ne comprends pas, les choses que tu ne vois pas, parce que Ézéchiel, il ne comprenait rien. Il dit, mais tout est fini. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien, il n'y a que les os. Dieu dit, parle, je suis Dieu, parle. Amen. C'est pour ça qu'on dit, ainsi parle l'Éternel. Tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je te donnerai en possession. Comment? Toi, enfant de Dieu préparé. Alléluia. La vallée avec Dieu, la montagne avec Dieu, tout avec Dieu. Dieu te prépare. Et Dieu te met quelque part. Et tout autour, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. Combien de personnes nous avaient dit que à Romy, vous allez à Romy, il y a 10, 15 ans, vous allez à Romy. Il n'y a rien là-bas. Mais regardez. Mais les âmes sont là. Partout où Dieu nous envoie, il y a une âme. Je ne dis pas Dieu, il y a une âme. Frère Pascal, tu ne vas pas là-bas seulement pour élever des animaux. Non, 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 non. C'est bien le métier que tu as choisi. Tu prends soin des animaux. Mais spirituellement, Dieu te prépare. Sois sensible. Ne regarde pas seulement ta vie personnelle. Ta vie n'est rien. Regarde ce que Dieu va faire à travers de toi. Dieu va te faire passer par un chemin où il est obligé de te briser. Donc si Dieu ne te brise pas, il n'y aura pas de victoire quelque part. Si Dieu ne te casse pas, il n'y aura pas de victoire quelque part. Et Dieu, il faut que tu passes par là. Amen. Et c'est ça qu'on appelle le chemin de la croix. Il fallait qu'il soit torturé. Il fallait qu'on perce son côté. Il fallait qu'il soit humilié. Il fallait qu'il soit cloué, nu. Les images qu'on voit là, c'est Jésus-Christ a été cloué nu, humilié, pour que vous et moi nous soyons là aujourd'hui. Amen, merci. Cassé, brisé, torturé. Mais aujourd'hui, je peux célébrer. Alléluia. Je peux célébrer aujourd'hui. Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Rempli de grâce. Alléluia. Rempli de Jésus-Christ. Rempli de paix. Alléluia. Rien ne t'arrivera si Jésus-Christ ne décide pas. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Je reste stable. Je ne bouge pas. Je reste là. Que le Seigneur me casse, me brise, je ne bougerai pas. Je resterai là. Alléluia. C'est comme ça que les gens viennent dans l'église. Il est toujours là. 2 ans, 3 ans, il est toujours là. 10 ans, il est toujours là. Les gens disent, waouh, Dieu l'a appelé. Mais si tu abandonnes aujourd'hui, un petit bobo, tu abandonnes, tu commences à avoir des doutes. Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Est-ce que Dieu existe? Ben, réellement, Dieu existe, tu respires. Amen. Tu respires. C'est une preuve que Dieu existe. Comme tu respires, Dieu dit, souffle, parle. Alléluia, parle. Pourquoi courir après un homme si la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit? Expliquez-moi. C'est-à-dire, on accepte certains versets et d'autres versets, on déchire. Pourquoi, si cet homme n'est pas là, tu es malheureux, tu es malheureuse?
Il faut à chaque fois que cet homme prie pour toi et pose sa main sur toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi sert à quoi? Le Saint-Esprit sert à quoi? Il dort. Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. On sert le Dieu qui est vivant et qui répond aux prières et qui est avec nous aujourd'hui. On acclame Jésus-Christ très fort. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je vous encourage à lire, à écouter le livre d'Amos. Et vous allez voir, il y a plusieurs visions. Dieu a parlé à Amos à travers des symboles, plusieurs symboles. Et ce symbole permet à Amos de comprendre la pensée de Dieu. Dieu parle par des symboles, par des signes, par des paraboles. De comprendre la pensée de Dieu pour son peuple. Écoutez les 11 chapitres, écoutez bien, et vous allez comprendre comment Dieu s'adresse à son peuple. Pour un seul but, la repentance. Amen. Moi, je suis un Dieu qui est jaloux. Reviens à moi de tout votre cœur et je vous accueillerai comme mes enfants. Alléluia. Alléluia. La justice sociale. Amos avait remarqué qu'il y avait une classe qui jouissait de plusieurs choses, mais il y avait une autre classe qui était malheureuse. Et Amos est venu apporter le message de la justice, de l'équilibre. C'est un message authentique pour l'Église aujourd'hui. Moi, je pourrais résumer ce message dans ce sens d'apporter un peu d'aide aux autres. C'est ça être juste. Si je prie aujourd'hui que le Seigneur puisse nous bénir, si le Seigneur bénit une grande partie d'entre nous ici, qu'est-ce qu'on fera avec toutes ces bénédictions? Vous savez, avec les disciples, ils mettaient tout ensemble. Ils partageaient les choses ensemble, ils priaient ensemble. C'est un ministère qui est puissant. Quand tu assistes une personne, tu es en train de mettre dans son cœur la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia, Dieu est droit, Dieu est juste. Amen. Il va dire, Dieu a pensé à moi à travers cette personne. Vous savez, certaines personnes disent Dieu est injuste. Comment est-ce que moi je suis là? On prie, mais les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni. Dieu est injuste. Mais vous devez comprendre certaines choses. Que Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres. Amen. Comprenez ça. Dieu ne me bénit pas pour me dire que voilà, parce que j'ai pris plus que vous, parce que j'ai jeûné 40 jours, parce que j'ai sacrifié, c'est pour ça que Dieu m'a béni, tu ne dois pas faire pareil. Non. Dieu t'a béni et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Dieu a choisi toi. Amen. Dieu a vu ton cœur et Dieu a déversé ses bénédictions sur toi. Amen. Pour que toi tu sois une bénédiction pour les autres. Amen. Dieu bénit verticalement et nous bénissons horizontalement. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On se lève. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Alléluia. Tu as parlé à nos cœurs aujourd'hui et nous voulons agir aujourd'hui selon ta justice. À cette époque, c'était un âge d'injustice, un âge de cruauté, de souffrance. Et Dieu a parlé à Amos, un berger, un gardien. Amos était humble. Et Amos a transmis le message de Dieu. Alléluia. Amos nous a appris à être actifs pour que Dieu puisse nous appeler. C'est ça ma prière aujourd'hui. Seigneur, je veux être actif, je veux te servir.
Alléluia. Seigneur, prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de mon âme, de mon esprit. Guide-moi, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, je me sens bien. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je me sens bien. Alléluia. Entre tes mains, je me sens bien. Alléluia. Fais cette prière. Entre tes mains, je suis bien. Alléluia. Garde-moi plus près de toi, Seigneur, pour que je puisse faire ta volonté. Je veux marcher avec toi. Je veux être plus près de toi, Seigneur Jésus. Dans le dernier temps, Seigneur, tu nous parles à travers les hommes de Dieu, à travers ta parole. Et aujourd'hui, j'ai réalisé l'importance de mon appel. Change mon cœur. Prends le contrôle de mon esprit, Jésus. Je repousse tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je regrette ma vie passée, ma vie négative sans toi. Mais aujourd'hui, je réalise, Seigneur Jésus-Christ, que tu es tout pour moi. Et je laisse ma vie présente entre tes mains, entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, pour que mon futur puisse être meilleur. Pour que je puisse être un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, je dois être soumis. Soumis à la direction de ta parole, de ton esprit qui me dirige, Seigneur. Même si je ne comprends pas, Seigneur, je veux être soumis. Même si je ne vois pas, Seigneur, cette bénédiction à l'horizon, Seigneur, je veux y croire. Seigneur, je veux garder la foi. Être déterminé, Seigneur. Que rien, Seigneur, ne vienne me décourager. Que rien ne vienne, Seigneur, m'arrêter. Je repousse tout cela. Je repousse cela. Peu importe, Seigneur Jésus-Christ, le chemin que tu as choisi pour que je puisse te servir, Seigneur. Je te demande, Seigneur Jésus-Christ, de m'aider, Seigneur. De me secourir, Seigneur Jésus. De prendre soin de moi. Seigneur, tu connais mes besoins. Tu connais mes difficultés. Et j'attends, Seigneur Jésus-Christ, ce miracle dans ma vie. Avant que je puisse parler, avant que je puisse prier, tu connaissais déjà mes besoins. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, de répondre. Il y en a qui se moquent de moi, il y en a qui se rient de moi. Mais je sais qu'ils seront dans la confusion. Ils seront confondus. Parce que tu es avec moi. Alléluia. Élève ta voix et prie. Prie pour ta situation. Prie. Alléluia.